C'est lundi, nouvelle semaine, nouvelle information. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Dans cette édition, nous parlerons de célébration avec le Conseil constitutionnel qui célèbre ses 25 ans à travers plusieurs activités. L'annonce a été faite ce matin au cours d'un point de presse. Également dans ce journal, nous parlerons d'excellence avec le collège protestant de Ouagadougou qui célèbre sa journée du mérite. Voici donc pour le sommaire de ce journal. Fidèles téléspectateurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Le Conseil constitutionnel célèbre cette année les 25 ans de son existence. Une célébration avec plusieurs activités attendues qui est prévue du 29 au 31 juillet 2025. Les membres du Conseil ont animé une conférence de presse. On voit cela avec Toudasida Salamudrogo. Face à la presse ce lundi 21 juillet 2025, le président du Conseil constitutionnel au milieu de son présidium annonce les couleurs pour la commémoration des 25 ans de l'institution. Au programme de cette célébration, plusieurs activités sont attendues à partir du 29 juillet prochain. D'abord, un colloque international à Azalaï Hotel de Ouagadougou du 29 au 31 juillet sur le thème 2 décennies de fonctionnement du Conseil constitutionnel, contribution à la construction de l'état de droit et les perspectives. À ce colloque, il y aura d'abord 2 conférences inaugurales par les professeurs Filga Michel Savadogo et Babacar Kanté, respectivement sur l'évolution historique du Conseil constitutionnel burkinabé, de la Chambre constitutionnelle jusqu'au Conseil constitutionnel, et sur la protection en général de l'état de droit par le juge constitutionnel en Afrique. Par la suite, pas moins de 17 sous-thèmes seront développés et animés par les présidents et membres des cours et conseils constitutionnels, des constitutionnalistes, des enseignants-chercheurs et des experts pluridisciplinaires. Après ce colloque, il est prévu des tournées régionales de sensibilisation qui donneront l'opportunité au Conseil constitutionnel de traiter dans plusieurs régions de plusieurs thématiques sur place dans l'objectif de rapprocher l'institution des citoyens. Ensuite, comme activité, il y aura une session de renforcement des capacités des membres du Conseil constitutionnel. On sera donc en ce moment-là en partenariat avec le Conseil supérieur de la magistrature, le Centre national d'études stratégiques et le PNUD. Il y aura enfin la publication d'un recueil annoté de jurisprudence retraçant les décisions majeures qui ont été rendues de 2002 à 2024, lesquelles sont commentées par des experts burkinabés. Ce point de presse est aussi l'occasion pour Maître Barthélémy Kéré de rappeler les nombreux acquis engrangés par le Conseil constitutionnel au cours des 25 ans d'existence. En tant que gardien de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue sur la constitutionnalité des lois, des ordonnances, des traités et contrôle obligatoirement les lois organiques avant leur promulgation et les règlements de l'Assemblée législative de transition. Ces décisions sont définitives et s'impose à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, conformément au dernier alinéa de l'article 159 de la Constitution. Ensuite, comme pilier de la démocratie, le Conseil constitutionnel proclame les résultats définitifs et des élections législatives et présidentielles, reçoit le serment du président du FASO et veille à la transparence des élus et des responsables par le contrôle des déclarations de patrimoine. Ensuite, le Conseil constitutionnel s'est présenté comme un acteur influent par sa jurisprudence. Il a enrichi le bloc de constitutionnalité, étendu la portée des droits garantis et tranché des questions majeures comme l'adhésion à l'Union africaine en 2001, la censure des lois organiques non conformes en 2005 et 2007 ou encore l'interprétation du contexte sécuritaire dans la révision constitutionnelle de janvier 2024. Enfin, en tant qu'institution autonome, le Conseil constitutionnel incarne la séparation des pouvoirs. Il n'est ni juge ordinaire, ni conseiller du gouvernement, mais un contre-pouvoir constitutionnel capable de censurer, orienter ou encadrer l'action législative dans le strict respect de la Constitution. Malgré ces acquis, les défis demeurent notables. Le contexte national et régional d'instabilité politique et sécuritaire appelle le Conseil à une réflexion profonde de son rôle.
dans un monde marqué par la quête de souveraineté et la remise en cause des modèles hérités de la colonisation, le juge constitutionnel doit être à la fois gardien des principes fondamentaux et acteur d'une refondation ancrée dans les réalités endogènes. C'est dans cet esprit que nous préparons une réforme ambitieuse en vue de hisser notre Conseil constitutionnel au rang des juridictions constitutionnelles modernes, garantes des droits, de la stabilité institutionnelle et de la démocratie. Créé par la Constitution du 2 juin 1991 et rendu opérationnel par la loi organique du 27 avril 2000, le Conseil constitutionnel œuvre depuis pour le renforcement de l'état de droit au Burkina Faso. Voilà donc, c'est le comité d'organisation de ces 25 ans du Conseil constitutionnel qui a donc tenu cette conférence de presse. Autre sujet dans ce journal, le collège protestant de Ouagadougou a tenu la 8e édition de sa journée du mérite samedi dernier. Cette cérémonie récompense les meilleurs élèves au cours de l'année scolaire écoulée. Et pour cette 8e édition, ils sont plus de 130 élèves qui ont été distingués pour s'être illustrés dans leurs classes respectives. Touda Sida Salam Drogo et Gédon Tapsoba pour le reportage. Avec 15,68 de moyenne au baccalauréat session 2025, Cédric Zungrana est le meilleur élève du collège protestant de Ouagadougou pour la série A4. Il reçoit dûment ses lots au cours de cette cérémonie de distinction. Comme lui, ils sont environ 132 élèves qui sont récompensés ce samedi 19 juillet 2025. Des récompenses composées en haute de kits scolaires, d'ordinateurs portables ou encore de tablettes qui couronnent le travail acharné de ces élèves. J'ai eu 15,68 au bac et c'est vraiment un immense plaisir pour moi d'être le meilleur dans cet établissement. Et je remercie Dieu, également mes professeurs qui nous ont soutenus, qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous soyons au top de nous-mêmes pour être là où nous sommes. Ce qui a fait que je suis là actuellement, c'est le travail acharné et la motivation qui y était aussi. J'ai eu un ordinateur plus un sac. J'aimerais étudier l'anglais. J'ai été admise au BPC avec une moyenne de 17,58. L'année scolaire s'est très bien passée. Les professeurs nous ont beaucoup aidés avec les cours, les exercices. Et l'école nous a mis dans un cadre favorable pour pouvoir bien étudier parce qu'on n'avait pas cours le soir. Cela nous permettait de faire des exercices, de pouvoir améliorer notre connaissance. Tout d'abord, j'ai eu un ordinateur, une tablette et j'ai aussi eu un sac avec des fournitures scolaires, une Bible. Ce matin, je suis animée d'une joie immense et je suis aussi reconnaissante envers toutes les personnes qui ont aidé à pouvoir avoir tous ces prix-là. Et je remercie l'établissement, le directeur et aussi les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. L'année prochaine, je compte faire la seconde C, mais j'attends d'abord de voir si je suis admise au lycée scientifique. J'irai faire la seconde là-bas. La journée du mérite est initiée pour susciter une saine émulation entre les élèves du collège protestant de Ouagadougou, mais également du collège privé protestant de Ouagadougou. Et cette 8e édition se tient après une année scolaire où l'excellence a été au rendez-vous à travers les résultats. Chaque année, nous organisons cette cérémonie que nous appelons la journée du mérite. C'est pour d'abord que ça serve d'émulation et pour que les élèves qui vont venir à la rentrée prochaine savent qu'à la fin de l'année, il y a quand même une cérémonie qui sera organisée pour reconnaître leur mérite. Et ça permet aussi d'amener les autres élèves à lutter pour être parmi les meilleurs. Je crois que c'est dans ce sens-là que nous organisons cette cérémonie-là que nous appelons la journée du mérite. C'est vraiment un sentiment de joie. Comme j'ai eu à le dire plusieurs fois, au collège protestant ici, lorsque nous allons aux examens, nous n'avons pas trop peur parce que nous savons que le Dieu qui est avec nous là nous donne toujours le succès. Et cette année encore, nous sommes très joyeux parce qu'il a été fidèle. Il nous a amenés à avoir des résultats au-delà de nos espérances. Au bac A, nous avions 54 élèves,
d'accord, à présenter et tous les 54 sont rentrés. Au bac D, nous avions 82 élèves. Sur les 82, là, 79 sont rentrés. Au BPC, ils étaient 247. 208 ont eu le BPC. Au CPPO, c'est un de nos établissements annexes, ils étaient 82, 79 ont été déclarés admis. Je crois que ça vaut la peine de dire merci à Dieu. Pour le parrain de cette 8e édition, élève notamment du CPO de 1983 à 1990, c'est un devoir d'accompagner la promotion de l'excellence scolaire. Le directeur des établissements privés d'enseignement général du ministère de l'enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique, quant à lui, loue la qualité de l'enseignement dans cet établissement. C'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de fierté lorsque nous avons été contactés pour parrainer ces activités. Parce que non seulement nous sommes de ce milieu, nous avons été élèves de ce milieu, nous connaissons la richesse de l'excellence dans ce milieu. Et lorsque nous pensons que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à ce qu'on nous a formés, nous pensons que c'est un devoir pour nous, pour venir servir de témoins et pouvoir aussi encourager les cadets à suivre la voie de l'excellence. Voilà pourquoi nous n'avons pas hésité à accepter de parrainer cette cérémonie. C'est d'ores et déjà rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour la tenue solennelle de cette cérémonie. Célébrer l'excellence, c'est une forme, en tout cas, de gratitude à notre Dieu, mais aussi une forme de gratitude à l'ensemble des acteurs du système éducatif, et en particulier tous ceux qui ont œuvré à ce que cette réussite soit une réalité au niveau du collège protestant. J'allais dire que c'est un établissement excellent qui connaît réellement une montée en puissance. Et au regard de ces résultats-là, c'est dire que nous pouvons, en tant que ministère, en tant que structure étatique, accompagner cet établissement. Parce que c'est un établissement qui transforme les enfants. Comme vous le savez, l'école a pour mission principale de socialiser, d'instruire, mais aussi de qualifier les élèves. Et dans cette lancée-là, dans cette dynamique, le collège protestant s'inscrit. Le ministère ne peut qu'accompagner ces initiatives. Fondé par l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso en 1953, le collège protestant de Ouagadougou compte en cette année scolaire écoulée 36 classes avec plus de 2000 élèves. Le collège privé protestant regroupe quant à lui environ 400 élèves répartis en 8 classes. Autre sujet dans cette édition, acte 2 de la célébration Que ton règne vienne, tenue hier dimanche dans la soirée, organisée par le groupe de louanges La Voix des Lévites. Ce concert a connu une grande participation du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000, un concert à l'issue duquel la satisfaction se lisait sur les visages tant bien des organisateurs que des mélomanes chrétiens. On voit cela avec Habibalaï Bourema. Le groupe de louanges et d'adoration La Voix des Lévites, après sa première édition Que ton règne vienne, célébrée l'année dernière dans la salle des banquets Ouaga 2000, cette année encore à la même période et au même lieu, le groupe organise la deuxième édition de célébration Que ton règne vienne. La salle de banquet Ouaga 2000 a vibré toute la soirée du dimanche 20 juillet 2025 au rythme du gospel burkinabé. Ce concert, c'est le fruit de 6 mois de préparation. Le groupe a également organisé une série d'activités entrant dans le cadre de ce concert à succès. À l'issue de cette soirée de célébration, le responsable de ce groupe se réjouit pour le pari réussi. D'abord, nous voulons rendre grâce à Dieu pour la tenue de cette deuxième édition, Que ton règne vienne. C'est vraiment une action de grâce. Nos temps de préparation, nous l'avons pris plus de 6 mois
voilà, 6 mois de préparation depuis janvier pour mettre déjà des fondements en place en suivant les instructions que Dieu nous a données par rapport à cette édition. Il faut dire qu'on a rencontré des difficultés même dans la préparation, mais Dieu s'est montré toujours Dieu et nous avons vraiment glorifié Dieu au travers des chants et au travers des talents qu'il a donnés à ses enfants. Cette génération c'est la deuxième génération. La première 2008 en 2016. Nous avons essayé de former les jeunes qui sont aujourd'hui des adorateurs dans leur église. Et cette génération a pris à partir de 2018 jusqu'à nos jours. Et nous pouvons dire que l'objectif est atteint et nous continuons de demander la grâce de Dieu pour former encore des générations en génération afin qu'ils soient utiles dans leur assemblée et que dans cette nation, que ces adorateurs vraiment se lèvent et honorent le Père et le Créateur. Le parrain de cette deuxième édition de la célébration Que ton règne vienne, qui s'est fait représenter, a félicité et encouragé le groupe de louanges La Voix des Lévites. Alors les mots, ce sont ces mots que j'ai dit en début de cérémonie. Alors c'est féliciter les organisateurs pour cette activité. Et nous avons assisté à l'activité effectivement et nous avons vu que c'est une activité qui a très bien réussi. Là où nous avons senti vraiment la présence de Dieu et nous sommes convaincus que de très grandes choses se sont passées. Nous sommes convaincus qu'il y a des personnes qui ont été déchargées des charges avec lesquelles ils étaient venus. Je suis véritablement ravi d'accompagner ces jeunes-là. C'est sous la couverture spirituelle de l'apôtre Emmanuel Kiem Touré que s'est tenue cette célébration. L'apôtre qui a accompagné les organisateurs pour la réussite de l'activité s'est réjoui de ce qu'il a vu. Nous voulons féliciter le groupe La Voix des Lévites et son responsable, M. Kwadjo, à côté de moi, pour cette belle œuvre. Et c'est une dimension de l'adoration que nous venons de vivre. Et nous voulons rendre grâce à Dieu pour les talents, pour les voix, pour tout ce qui a été fait ici. Et nous apprécions hautement et nous voulons les encourager à aller de l'avant. Et je veux inviter tous ceux qui n'ont pas pu participer de s'apprêter pour les prochaines fois. L'apôtre Kiem Touré a également invité tous ceux qui peuvent d'accompagner le groupe de louanges La Voix des Lévites pour la prochaine édition. Il faut noter également que ce groupe de louanges multidénominationnel créé en 2008 dans l'objectif de former les jeunes à être des adorateurs dans leur église a son actif 94 membres. Et bien avant cette grande célébration, le groupe a organisé une rencontre pour procéder au lancement officiel de ces différentes activités. Suivons ensemble. Célébration Que ton règne vienne, acte 2, c'est pour ce dimanche 20 juillet 2025 et en prélude à cette grande soirée. Évangélisation et communion fraternelle avec les plus démunis de la société sont au programme, d'où le lancement officiel des activités de la structure. À partir du jeudi, nous aurons la campagne d'évangélisation et nous aurons à mobiliser plusieurs jeunes à passer par des portes d'évangélisation porte à porte et nous aurons par la suite une projection cinématographique. Et le vendredi, nous aurons une œuvre sociale à l'hôtel maternel 6 à Padoua. Et le dimanche, ça sera maintenant la célébration Que ton règne vienne à la salle des banquets de Ouara 2000. Voici un peu le programme des activités détaillées pour la semaine. En organisant cette activité, d'abord il faut parler de la vision, puisque c'est une activité inspirée par Dieu, vu le contexte que traverse notre pays. Nous voulons passer par cette situation, invoquer le règne de Dieu. Donc l'objectif atteint, c'est d'amener Christ à régner dans notre nation, amener tous les adorateurs à se mettre ensemble d'un seul cœur pour rechercher vraiment la face de Dieu, afin que le règne de Dieu règne dans cette nation. Et Dieu pourra régner dans cette nation au travers des cœurs conquis à l'évangile de Christ, d'où la campagne d'évangélisation saluée par l'un des pères spirituels du groupe. Ce que nous souhaitons,
qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient touchées et qui se convertissent. C'est le but. Voilà. Donc, vraiment, comme je l'ai dit au début, que Dieu les bénisse pour cette vision d'évangélisation. C'est la première mission de l'Église d'ailleurs. Donc, j'attends de persévérer et de ne pas regarder toute œuvre. Il y a des attaques, il y a des positions. C'est un signe que c'est le plan de Dieu. Je les encourage de continuer pour la gloire de Jésus. Que ma vie serve à établir ton règne, c'est sous ce thème que se tient cette soirée en prélude de la grande célébration, une aubaine offerte donc au révérend Emmanuel Kemtouré pour décortiquer la thématique jugée alléchante pour ces jeunes. Et ce soir, ils m'ont demandé de développer que ma vie serve à établir ton règne. Et nous voulons simplement rappeler que nous avons le droit et nous avons la responsabilité d'établir le règne de Dieu. Comment? En mettant en pratique. Quand Jésus, la seule fois qu'il a dit aux gens comment prier, quand on lui a posé la question, dans Matthieu 6, il a dit au verset 9, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, on le reconnaît comme le Père, on le reconnaît comme le Saint. Ensuite, on dit que ton règne vienne. Alors, ce règne-là ne vient pas seul. Ce n'est pas les anges qui viennent établir ce règne, c'est ceux qui l'ont reçu. C'est pourquoi il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Alors, ce royaume, c'est ce que nous vivons. Nous établissons le règne de Dieu, nous sommes du royaume de Dieu. L'évangile, c'est l'évangile du royaume. La célébration Que ton règne vienne est une initiative du groupe de louanges La Voix des Lévites, fédérant jeunes de divers horizons et dénominations. En rappel, l'acte 2 de la grande célébration aura lieu ce dimanche 20 juillet 2025 à la salle des banquets de Ouaga 2000. Et voilà qui met fin à cette édition. Mais rappelons que dans ce journal, vous avez pu suivre un extrait de la conférence de presse qui marque le début des activités des 25 ans du Conseil constitutionnel du Burkina Faso. Également dans ce journal, l'excellence a été célébrée à travers le collège protestant de Ouagadougou qui a tenu la 8e édition de sa journée du mérite où 130 élèves ont été distingués. Fin de cette édition, vous nous avez reçus depuis Zignaré. Bonsoir à vous, demeurez bénis en Christ Jésus. Xavier Ouedraogo était à la réalisation.